Salam alaikum. Donc la question donc A, B, C. Donc voilà C. Calculer et afficher, c'est toujours dans le 16e problème qui dit soit la suite définie par ces deux premiers termes et sa définition générale. Donc on a pu calculer les termes de U10 à de U3 à U10. Le terme U50 par changement de la valeur du compteur indice. Donc, dans la troisième question, on vous demande de calculer et d'afficher le terme UN. Entre parenthèses, le N sera fourni par l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire, l'utilisateur va saisir un entier qui correspond à l'indice du terme qu'il souhaite calculer. Le programme doit calculer et afficher la valeur du terme souhaité par l'utilisateur. Donc, je crois que c'est un petit changement dans notre boucle. Toujours, on a initialisé le A avec la valeur du premier terme, B avec la valeur du second terme, c'est-à-dire U2. Le premier terme que l'on peut calculer, c'est le troisième terme. Donc, pour ce fait, le compteur indice a fait un démarrage à partir de 3. Maintenant, on va changer la valeur d'arrivée dans notre indice vers N. Avec le N, il sera fourni comme il est invoqué dans la troisième question, il sera fourni par l'utilisateur. Pour ce fait, on va déclarer une autre variable qui correspond à l'indice du terme que l'utilisateur souhaite calculer. On va inviter l'utilisateur à entrer un indice. On va récupérer cet indice dans notre variable n et on va l'utiliser comme valeur d'arrivée du compteur, voilà, du compteur indice. Donc voilà, donc je recompile et j'exécute. Pardon. Donc, je suppose que l'utilisateur souhaite calculer la valeur de U6. Donc, il va saisir la valeur de l'indice souhaité, par exemple 6. C'est-à-dire l'utilisateur souhaite calculer U6. Nous, on va calculer les termes à partir de U3 jusqu'à U6. Donc, la valeur de U6, c'est 13. Il a été calculé par les valeurs des termes U5 et U4. Ça, c'est l'indice du terme que souhaite calculer l'utilisateur. Une autre exécution avec un autre terme, donc je ne sais pas, l'utilisateur souhaite calculer U15, donc la valeur de U15 c'est 887, il a été calculé avec les deux termes suivants, c'est-à-dire U14 plus, ou bien U13 plus U15, donc U13 plus U14 pour le calcul de U1 de U15. Donc, dernière question. Donc, calculer l'indice du premier terme supérieur ou égal à 1000. L'indice du premier terme supérieur ou égal à 1000. Donc, ici, on ne souhaite pas calculer la valeur d'un terme, mais plutôt le calcul de son indice. Et l'indice souhaité, c'est l'indice du premier terme, donc la valeur est supérieur et égal à 1000. Donc, je reviens à mon programme. Donc, je répète, on souhaite calculer l'indice du premier terme supérieur ou égal à 1000. Donc, je reviens, j'ai dit, à la dernière version. Donc, un autre scénario d'exécution à partir de laquelle on va mieux comprendre l'énoncé de l'exercice, donc l'énoncé de la dernière question. Donc, on vous demande de calculer l'indice du premier terme supérieur ou égal à 1000. Alors, on suppose qu'on a saisi ici, par exemple, 15. Alors, comme vous le voyez, la valeur du 15e terme, ou bien de U15, elle vaut 887, qui est encore inférieur à 1000. Et l'indice de ce terme, c'est 15. Donc, on ne vous demande pas de tâtonner. Donc, il faut calculer la valeur, ou bien plutôt l'indice du premier terme supérieur à. Donc, on suppose qu'on a changé de données. On vous demande de calculer la valeur du premier terme supérieur ou égal
à 2000. Et par suite, on ne doit pas tâtonner avec des indices quelconques. Donc, on va améliorer notre code. Donc, l'inconnu maintenant, donc on ne va pas demander à l'utilisateur d'entrer la valeur d'entrer un indice, mais plutôt c'est à nous que revient de calculer cet indice. Donc, on va éliminer ces deux instructions, toujours on va garder les initialisations au lieu d'une boucle donc, dont on connaît le départ et l'arrivée. On va exploiter une boucle répétée jusqu'à, ou bien do while, et dans laquelle on va dire la chose suivante. Donc on va effectuer des calculs, des affichages, des changements de rôle, des incrémentations aussi de l'indice jusqu'à ce qu'on aboutit à un terme avec la variable c, jusqu'à ce qu'on aboutit à un terme supérieur à égal à 1000 ou bien supérieur à égal à 2000. Donc changement de boucle. Donc on va calculer un terme. Par exemple, ici on va calculer le i3. On va afficher le i3 avec ses ingrédients. On va changer de rôle entre nos variables, c'est-à-dire le a va jouer le rôle de b, le b va jouer le rôle de c. On va incrémenter notre indice, donc juste après le calcul. Donc, une fois on a calculé le C, c'est-à-dire l'indice courant. Donc, l'indice ici, on va l'initialiser. L'indice, on va l'initialiser par exemple par 2. Et juste après le calcul, c'est-à-dire A plus B avec un A et B initialisé avec 1 et 2, c'est-à-dire le premier C calculé, il aura comme indice 3, c'est-à-dire par incrémentation de l'indice pour passer de 2 à 3. On affiche donc indice et terme, on change de rôle entre les variables A et B, et ce bloc de 5 instructions doivent être répétées donc avec un do while, avec un faire tant que, donc la valeur du terme calculé est encore inférieure strictement à 1000, c'est-à-dire à la valeur souhaitée. Donc la dernière ligne affichée va nous informer sur donc le résultat souhaité. Donc voilà. Ici, la condition exploite la valeur de la variable C. La valeur de comparaison c'est 1000. Donc, cette condition, la partie variable de cette condition est C. Et on a d'ores et déjà une instruction qui influence sur la valeur de la variable C. Donc, pour aboutir à un moment donné à une boucle finie. Donc, pour s'assurer qu'on ne va pas aboutir à une boucle infinie. Voilà. J'exécute. Donc, comme vous le voyez, la valeur de U15 était donc 987, qui est encore inférieur à 1000. Le 16e terme, sa valeur, c'est 1797, supérieur à 1000. Donc, l'indice du terme ou bien du premier terme supérieur à la valeur souhaitée qui est 1000, l'indice du terme c'est 16 et sa valeur c'est 1797 qui a été calculé en fonction du 14e et du 15e terme. Alors, si on change par exemple de données, on vous demande de calculer la valeur du premier terme supérieur ou égal à 2000. Donc, on va changer de condition. Donc, au lieu de 1000, c'est 2000. Donc, je sauvegarde, je recompile. C'est-à-dire, l'objectif ici, c'est de calculer l'indice du premier terme supérieur ou égal à 2000. Donc, dans notre cas, c'est le 17e terme dont la valeur est 2584. Et ainsi de suite. Voilà.